Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Pour ma part ça va super, comme à mon habitude, forcément vous connaissez la chanson. Très content de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo, en cette fin de semaine, une fin de semaine qui fait plaisir, enfin le week-end est là. Et forcément une fin d'année qui arrive à grands pas, entre les soutenances, les mémoires, les examens, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver et de parler d'une chose qu'on aime tous forcément, le GF38. J'avais très envie de vous dire merci beaucoup, merci à tous pour les derniers abonnés, j'ai vu qu'on avait augmenté petit à petit, mine de rien on commence à faire notre petit bonhomme de chemin, donc merci à ceux qui rejoignent le navire. Voilà, donc bienvenue, vous retrouverez ici une chaîne entièrement consacrée autour du GF38, le club dont je porte fièrement les couleurs dans mes vidéos. Voilà, le club de ma vie, le club de mon enfance, le club que j'aime le plus. Et voilà, vous dire aussi merci beaucoup pour les dernières vues dans les vidéos. Je ne fais pas vraiment attention aux chiffres, mais j'ai vu qu'on arrivait de plus en plus à se rapprocher et à dépasser voilà, la barre des 100 vues, donc c'est encore rien, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est quand même un palier qui fait plaisir à franchir de plus en plus. Donc merci à tous. Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, je fais beaucoup de vidéos particulières en ce moment, mais voilà, c'est vrai que je me suis un petit peu essoufflé sur la fin de saison, tout ce qui va être avant-match et débrief. J'ai pas souvent eu le temps de les regarder, si je dois parfaitement être honnête avec vous. Mais aussi parce que voilà, j'avais envie de découvrir et de vous proposer d'autres concepts, comme aujourd'hui par exemple. Voilà, et notamment avec cette fin d'année de Ligue 2, j'avais envie de faire sous forme de bilan, non pas collectif mais plutôt individuel, un peu sous forme de conseil de classe, donc revoir les saisons pardon, de chacun des joueurs. Voilà, c'est un concept que j'ai trouvé de Randy AFC, qui est un YouTuber qui fait des vidéos autour de Arsenal. Pour ceux qui me découvrent, je suis également un énorme fan de l'équipe londonienne, donc des Gunners, depuis pareil, ma toute jeunesse. Et voilà, c'est pas non plus notre saison du côté de Londres, ni sur le plan national comme européen, mais très content de l'équipe gérée par Mikel Arteta. Et donc voilà, ce joueur, ce YouTuber, Randy AFC, que je regarde très souvent, avait fait donc l'année dernière, parce que cette année ne l'a pas encore sorti, mais une vidéo un peu conseil de classe où il analysait et parlait et donnait son avis justement sur les joueurs, leur saison, ce dont il était fier, content, ce qui pouvait être amélioré, les joueurs qu'il aimerait voir voilà, se séparer du club. Et donc j'avais envie de reprendre ce concept, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et si voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, et je suis très friand de lire vos avis, de lire ce que vous avez pensé de chaque saison de nos joueurs. Donc voilà, on est parti. Toute la terre, pourquoi je reste? Je veux faire tour de la terre, donc je coupe mon thème. Donc messieurs dames, j'ai réalisé ce classement, en fait, cette analyse sous forme un peu de tier list, donc totalement gratuite, sous le site Tiermaker que vous pouvez voir juste là. Donc voilà, j'ai importé tous nos joueurs, donc il me semble qu'il me manque juste Nesta Zawi. Pour ceux qui connaissent un petit peu d'où viennent ces photos de nos joueurs, du site officiel de Grenoble, donc du GF38, et donc Nesta Zawi qui vient tout juste de signer son premier contrat professionnel, vient tout juste d'intégrer l'effectif, donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas dans ma tier list. On va commencer forcément au cage, et j'ai envie de commencer non pas par Mamadou Diop, mais par les suppléants, notamment Maxime Patier. Je le mettrai dans saison moyenne, donc SM juste là, c'est compliqué de le juger, lui qu'on n'a pas vraiment beaucoup vu, hein, honnêtement, cette année. Donc pour moi, il fait pas une saison dégueulasse, il fait pas non plus une très bonne saison. Je sais qu'il avait été plus souvent appelé pour jouer avec la réserve. On a entendu que c'était un joueur voilà, qui avait sorti des performances très solides et très régulières. Je retiens quand même une titularisation contre Lorient, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Malheureusement, Grenoble s'incline, donc 2-1. Après, voilà, c'est pas Superman non plus. Mais voilà, je pense qu'en venant à Grenoble l'été dernier, il s'attendait pas forcément à jouer plus que cela. Il vient en tant que le troisième couteau, donc voilà, saison moyenne, compliqué de le juger, mais on va le laisser dans une carte un peu plus neutre. De même pour Bobby Alain, voilà notre excellent second gardien qui m'a surpris parce que le choix là, de la gestion des gardiens m'a un petit peu surprise. Alors je suis plutôt content, hein, je pense comme beaucoup des supporters avec l'énorme explosion de Mamadou Diop, mais voilà, Bobby Alain était pour moi censé être celui qui réalise et qui reprend voilà, la place de Brismo Bleu, donc véritable légende du côté de Grenoble. Donc lui qui était numéro 2 sur Brismo Bleu, je m'attendais à le voir passer numéro 1, ce n'a pas été le cas. Il continue à suppléer Mamadou Diop.
Après, la légère différence de Maxime Patier, c'est qu'on l'a vu évoluer en Coupe de France. C'était lui qui gardait les cages à ce moment-là. Dommage pour Grenoble qu'on n'a pas pu évoluer beaucoup plus longtemps et aller plus loin dans la compétition. Donc on s'arrête en décembre dernier, éliminé par l'AS Cannes, qui évolue 2 ou 3 échelons en dessous. Voilà, on se rappelle évidemment que Grenoble allait très mal durant cette période-là. Mais je pense qu'il y avait largement la place, forcément, avec tout le respect que j'ai pour l'AS Cannes, de passer devant eux. Et je retiens également une très bonne titularisation, une bonne performance de Bobby Alain contre le FCMS en octobre dernier. Une victoire 2-0 à la maison où il avait joué un grand rôle en faisant quelques arrêts décisifs. Donc voilà, saison moyenne parce que on peut pas non plus dire que c'est une excellente saison, mais pour moi il n'a pas été mauvais du tout. Donc voilà. Et forcément, je pense qu'on s'accorde tous à dire que Mamadou Diop réalise une très bonne saison. Le gardien mauritanien, une grande envergure, d'une taille immense, une taille colossale. Voilà, une saison d'explosion, comme je l'ai dit, il vient nous éclabousser de tout son talent. Pourtant, il y avait pas mal de détracteurs à son sujet au début de saison. Il a cette lourde responsabilité de remplacer Brice Maubleu. Lui qu'on avait très peu connu, très peu vu même au niveau de ses prestations. Moi honnêtement, avant cette saison, je ne savais pas de quoi il était véritablement capable. Mais voilà, j'avais toute confiance en lui, très content qu'il ait pu hausser le ton, hausser le niveau. Voilà, donc j'en profite aussi pour faire une petite aparté mercato. J'ai lu aujourd'hui, donc c'est une des rumeurs qui ont commencé à apparaître depuis hier et ce matin, que Mamadou Diop figurerait dans les tablettes de plusieurs clubs, et plusieurs gros clubs de Ligue 2 et certains de Ligue 1, mais méconnus pour l'instant. Mais en Ligue 2, on nous parle du Paris FC, enfin quoique, Paris FC maintenant qui vient de monter en Ligue 1, donc félicitations aux Parisiens. Mais il y a le FC Metz qui vient de perdre les barrages contre Dunkerque qui va jouer les barrages contre Dunkerque. C'est Guingamp qui vient de perdre contre Dunkerque et c'est Lorient. Donc voilà, des jolis noms dans la Ligue 2 et certains qui vont peut-être monter en Ligue 1 comme on le disait avec les Grenats. Et donc on attendrait une offre entre 2 et 4 millions d'euros pour Grenoble, ce qui renflouerait pas mal les caisses, donc ça ferait beaucoup de bien pour l'économie grenobloise. Et évidemment que sportivement tu perds un élément qui a été très important. J'ai cru entendre qu'on avait le meilleur gardien de National, un jeune joueur dont j'ai oublié le nom, qui serait partant pour rejoindre Grenoble, qui arriverait en plus gratuitement. Donc voilà, donc ça ne me surprendrait pas de le voir partir, je serais triste pour lui qui vient tout juste de prolonger jusqu'en 2028. Ce serait un peu triste de le voir partir tout de suite. Je pense qu'il a encore une petite page à écrire pour Grenoble. Voilà, comme je le dis, pas surprenant. Je m'étale un petit peu, excusez-moi, mais pas surprenant parce qu'on le sait, l'économie du GF38 marche comme ça. Et voilà, avec la dernière sortie de Max Marty, comme on le disait dans la dernière vidéo, donc un peu conférence de presse, Max Marty a évoqué les difficultés financières du football actuel et des besoins du GF38. Donc évidemment que c'est une offre exceptionnelle, parce que si on parle d'une offre entre 2 et 4 millions d'euros, ce serait la plus grosse vente du GF38. Donc évidemment qu'on ne s'en cacherait pas et qu'on ne la refuserait pas. Nous allons continuer, on parlait de Brice Maubleu en tant que légende grenobloise. Une seconde pour moi, c'est Loïc Nestor. Saison compliquée pour celui qui était censé être notre capitaine, être leader défensif. Compliqué, je ne parle pas de son niveau de jeu, mais évidemment c'est compliqué de terminer comme ça. Une blessure qui l'éloigne des terrains quasiment 8 mois. Que dire d'autre, donc il se blesse très tôt dans la saison, on le revoit que très récemment. Je suis quand même très content qu'il ait pu faire des adieux dignes de ce nom au Stade des Alpes, donc à tout le COP et des Ultras. Et voilà, très content de le voir rester au sein du club. Il va jouer un rôle en interne, je n'en sais pas plus que cela, j'ai pas pu confirmer l'information sur quel rôle il obtiendra, mais voilà, il reste à Grenoble, très content. Et voilà, saison compliquée, c'est dommage de terminer sur une saison quasi blanche où tu joues 1, 2, 3, 4, 5, je crois 5 apparitions, ce sera à confirmer. Et j'avais lu quelques médias, quelques déclarations de sa part où il aurait aimé vouloir jouer encore un an en plus. Donc c'était des déclarations qui datent de février ou mars, donc dommage. Mais on respecte ses décisions, et évidemment légende du côté de Grenoble et même un des visages de la Ligue 2. Le prochain, c'est Shaquille Delos. Shaquille Delos, je dirais, très bonne saison. Lui qui est arrivé gratuitement du côté de l'AS Nancy-Lorraine l'été dernier, c'est une très bonne pioche du côté de Grenoble. Très content de le voir cette année, il a été régulier pour moi, peut-être l'un des plus réguliers même, sur l'ensemble de la saison, et surtout il a cette vocation offensive et c'est cet abord tellement important
C'était vraiment un piston virevoltant. Il a su s'imposer sous Oswald Tancho, sous Frédéric Guégan et réitérer sous Franck Rizzetto. Donc voilà, un peu comme Mamadou Diop, il y a quelques rumeurs de départ. Enfin, en tout cas, c'est un des noms les plus bankable de notre effectif, l'un des éléments les plus bankable. Donc évidemment que pour le board, c'est une offre alléchante et présente sur la table qu'il faudra s'asseoir et y réfléchir. Le second, c'est le numéro 29, capable d'évoluer sur le côté droit, notre capitaine Gaëtan Paquez, que je classe en bonne saison. Honnêtement, j'aime souvent dire que ce n'est pas le plus rapide, ni le plus grand, ni le plus costaud, ni le plus technique. Mais voilà, son apport sur le terrain, sa combativité, cette grinta qu'il amène est tellement importante, elle fait tellement du bien à voir, j'ai pas d'autres mots. Voilà, normalement il devrait prolonger. À l'heure où je vous parle, moi je n'ai pas plus de nouvelles que cela, donc ça arrivera peut-être dans la soirée, les prochains jours, les prochaines semaines. Mais il y a une volonté des deux côtés, que ce soit de Grenoble comme du joueur, de continuer ensemble. Là où ça prêche un peu plus, c'est sur la durée. Mais je ne doute pas que notre capitaine restera avec nous au moins une saison ou deux de plus. L'un des autres pistons très importants, je le mettrai en très bonne saison, c'est Matteo Xantip, le revenant, j'ai envie de dire, lui qui était amené à quitter Grenoble l'été dernier, lui qui a presque été placardisé, quoique le mot placardisé est un peu violent, il était plutôt amené à évoluer avec la réserve. Et c'est Frédéric Guégan, qui lui donne sa chance en janvier dernier, donc dans un système à 3 défenseurs avec des pistons sur les deux côtés, qui l'amène à essayer Matteo Xantip avec une méforme de Ariel Mendy, dont on reparlera un peu plus tard. Mais voilà, il a su renverser la vapeur et saisir pleinement sa chance. Il a été l'un des hommes providentiels, les plus importants. Il a cet apport un peu comme chez Kidelos offensif tellement important, il est tellement bon dans les duels et un contre un, il arrive à éliminer et il a une très bonne vitesse sur le côté gauche, il a débordé un nombre de fois incalculable les défenses adverses. Et c'est un peu sa spéciale, j'ai l'impression de déborder, de déclencher ce petit centre au point de penalty. Et voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de frapper non plus, il a marqué quelques buts aussi. Mais voilà, très bonne saison du numéro 21, non le 21 c'est Tchalché, 37, 31, non 31 c'est Mbemba, je ne me rappelle plus, excusez-moi, 27 je crois. Voilà. Pour la suite justement, Ariel Mendy, je le mettrai en saison compliquée. Compliqué pour notre Sénégalais arrivé de Clermont il y a presque 2 ans maintenant. Ouais, compliqué, il a été titularisé sur l'ensemble de la première partie de saison sous Oswald Tancho. C'était pas facile, pour être parfaitement honnête avec vous, hein, il a essayé de combiner avec Alan Kerouédan, qui maintenant avec du recul je me dis qu'il n'était pas du tout taillé pour être un ailier gauche, excusez-moi. Il a aussi combiné avec un petit peu de Mamadi Bangré, un petit peu de Yedali Diaby, un petit peu de Junior Olétan. Donc pas facile je pense de travailler avec un binôme différent à chaque fois. Et ouais voilà, comme je le disais, il y a une méforme de sa part. Je l'ai trouvé beaucoup moins impactant, beaucoup moins tranchant sur ses choix ou même la précision de ses passes. Je suis quasiment tout le temps à chaque fois au Stade des Alpes dans la tribune nord et lorsqu'on attaque sur le côté gauche, on a justement un visuel au premier plan d'Ariel Mendy et voilà, pour moi il ne fait pas toujours la bonne passe qu'il faut au bon moment, c'est dommage. Une saison un peu maigre en bilan aussi. Et voilà, je reprends les propos de Max Marty, il y a des hauts, il y a des bas. Et voilà, c'est un cas à surveiller. Est-ce que tu le vends cet été ou est-ce que tu prends le temps de le développer et travailler encore avec lui? Moi je ne sais pas, c'est un joueur que j'aime beaucoup en tout cas, j'aime tous les joueurs de notre effectif, ça n'en doutez pas. Mais voilà, je respecterai en tout cas tous les choix du board compte tenu de ce joueur et c'est dommage, il partait plutôt bien. Les 5-6 premiers matchs réalisés sous Oswald Tancho étaient plutôt intéressants. Donc voilà. Pour la suite, on a Mamadou Diarra, je mettrai pareil en saison compliquée. Pour moi, il était amené à être le patron de la défense centrale, avec les départs d'Adrien Monfray, de Manu Pérez, qui évoluait plutôt en sentinelle, mais capable d'évoluer en défensive centrale aussi. Et avec la blessure, très tôt dans le championnat de Loïc Nestor, on pouvait s'attendre à ce que Mamadou Diarra prenne véritablement ce rôle de leader défensif. Sous Oswald Tancho, une défense à 2 centraux. Il a été souvent associé à l'un des deux plus jeunes, donc en binôme avec Tchabché ou Muyokolo.
Mais c'est véritablement Momo Diarra qui avait ce rôle de titulaire indiscutable. Et moi, j'attendais vraiment qu'il apporte cette sérénité défensive, presque même cette aura défensive à l'arrière. Donc c'est quand même quelqu'un qui, est dur sur l'homme, donc un véritable bonhomme. Mais voilà, pas facile pour lui. On sait qu'il va quitter le GF38 à l'issue de la saison, donc d'ici les prochaines semaines, on ne sait toujours pas quelle sera sa future destination. J'aimerais beaucoup qu'il reste en France. C'est un joueur que je pense suivrai encore un petit peu. Je regarderai un petit peu ce qu'il fait de temps en temps. Mais voilà, saison compliquée aussi d'un point de vue personnel. Il perd son papa donc en fin d'année 2024, donc ça l'a beaucoup affecté aussi. Donc voilà, s'il part en tout cas, je retiendrai beaucoup dans sa carrière grenobloise que c'était un bonhomme, un guerrier sur le terrain. C'est dommage de finir un petit peu en grinçant les dents, hein, j'ai envie de dire. Et puis voilà, entre les blessures, les suspensions, les méformes, c'était pas la meilleure des saisons de sa carrière en tout cas. Pour la suite, Alam Tchabtché, saison très compliquée, une déception pour ma part. J'avais beaucoup d'attentes pour ce joueur arrivé libre en 2022. Il y avait peut-être ce côté revanchard que j'attendais beaucoup plus pour un joueur qui a été grandement blessé l'année dernière, si je ne me trompe pas, et qui avait montré des choses prometteuses avec un but de la tête, donc sur corner. C'est quelqu'un qui est passé par Southampton, donc qui connaît le championnat anglais. Donc voilà, physique, rapide. Moi j'étais très hypé par sa venue. Honnêtement, j'ai été très hypé quelques années en arrière. Et donc saison décevante, dans le sens où pour moi, il y a des matchs où il est passé complètement à côté. J'ai encore en mémoire ce fameux match contre Amiens à domicile. Aucune de ses passes n'a été bonne. Quelques interventions correctes. Et voilà, il se fait sortir un carton rouge. Il y a plusieurs cartons rouges qui se prend cette année, je crois, au moins 2 ou 3. Ça handicape pas mal le GF38, mais voilà, c'est comme je le dis, moi j'apporte toujours mon soutien à tous les joueurs. Et si on peut avoir la meilleure version d'eux-mêmes, évidemment que je serai toujours là pour les soutenir et que c'est ça qu'on veut. Mais voilà, saison compliquée pour le numéro 21 qui a parfois manqué de beaucoup de choses, de justesse, de technique, de choix, de sérénité, voilà, un peu tout. Pardon, je me répète beaucoup. Voilà, et donc c'était un petit peu un nom qui revenait dans les joueurs transférables du côté du GF38, donc toujours pas de nom au niveau des clubs intéressés qui ont pu fuiter. À voir. Le suivant, et c'est un partenaire en défense centrale, je mettrai Loris Moyokolo. Pour moi, il serait un petit peu entre les deux, entre la bonne saison et la saison moyenne. Je le mettrais plutôt en moyenne, même si pour moi, il n'y a pas grand-chose qui le sépare d'une bonne saison. Comme je le disais avec Momo Diarra, Moyokolo, il arrive un petit peu juste après, il a des blessures de Loïc Nestor. Je pense que c'était aussi pour remplacer numériquement Tonton, histoire d'avoir un peu plus de profondeur de banc. Ce que j'ai à dire sur Loris Moyokolo, c'est qu'on alterne entre Tchabtché, Moyokolo, Tchabtché, Moyokolo, Tchabtché, Tchabtché, Moyokolo, Tchabtché. C'était un petit peu ça, les premiers matchs de Ligue 2. Mais voilà, il a pleinement gagné sa place dans la défense à 3, proposée par Frédéric Guégan et repris par Franck Rizzetto. Il a pleinement gagné sa place. Il s'est montré beaucoup plus rassurant. Et un peu comme je disais dans l'un des débriefs il y a quelques mois, il y a ce fameux but de la tête contre Amiens qui vient le récompenser parce que ça faisait plusieurs matchs qu'il enchaînait de très bonnes performances, et ce premier but sous les couleurs grenobloises, et ce premier but il me semble en professionnel, venait et intervenait un peu comme cette cerise sur le gâteau à cette époque. Donc ouais, bonne saison, plutôt saison moyenne mais pas loin de la bonne saison. Le prochain élément, c'est Efe Sarıkaya, le jeune turc, que je classerais un peu, plutôt en saison compliquée. Pourquoi il n'était pas mauvais? Honnêtement, il n'a pas été mauvais. C'est vrai que j'ai été assez critique envers lui sur le débrief contre Bastia. Je trouvais qu'il manquait un peu d'agressivité. Mais ça n'empêche pas que j'ai toujours dit et pensé que c'est un joueur rempli de talent et de potentiel. Voilà, comme je le dis, c'est un joueur qu'il faut accompagner, qui représente à la fois le présent et l'avenir du club. Il a d'ailleurs confirmé contre 3 à domicile et contre Annecy à l'extérieur, même si forcément Grenoble ploie le genou contre le voisin savoyard. Je pense que
Il a fait une saison, un match pas si dégueu que ça. J'ai pu assister seulement à la seconde partie de cette rencontre. J'étais occupé sur les 45 premières minutes. Mais ouais, j'ai pas noté forcément de grosses imperfections de sa part dans le jeu. Voilà, donc j'ai choisi de le mettre en saison compliquée parce que il a été assez fragile cette année, il s'est beaucoup blessé. Et surtout, voilà, il faut aussi dire, là c'est pas de sa faute, mais qu'avec les déplacements pour la Turquie, parce qu'il évolue avec l'équipe jeune nationale, c'était pas évident de faire les allers-retours entre la France, la Turquie. Il a souvent loupé des matchs dû voilà, à son calendrier, dû à ses reprises tardives, quelques blessures comme je l'ai dit, donc compliqué pour l'espoir turc, mais c'est loin d'être une saison catastrophique. Honnêtement, c'est loin d'être complètement cataclysmique de sa part. Je mettrai un peu dans le même panier Bachirou Yameogo, le jeune défenseur central capable d'évoluer en tant que sentinelle aussi. Compliqué parce que c'est pas un joueur qui est mauvais. Il a déjà intégré le groupe professionnel depuis l'année dernière. Et justement, j'avais envie de voir beaucoup plus de ce jeune joueur. On le sait, hein, avec le départ de Manu Pérez, Adrien Monfray, même de quelques milieux, ça faisait un peu plus de place pour lui. Mais malheureusement, tu perds tous ces joueurs-là, plus le Nestor, tu peux te dire que tu essayes de compter sur les jeunes que tu as derrière, dont Bachirou. Mais malheureusement, voilà le board qui va chercher, comme on le disait, Moyokolo. Ça peut laisser penser qu'on ne lui fait pas encore pleinement confiance. Avec les réserves, il n'a pas été si dégueu que ça. Moi, j'ai vu quelques matchs et quelques résultats. J'ai suivi pas mal la réserve cette année. Je trouve qu'on a un bon vivier de talent, donc je suis impatient de voir ce que ça va donner dans les années à venir. Mais ouais, saison compliquée pour le numéro 18 de Grenoblois. J'espère que l'année prochaine, on verra beaucoup plus de ce joueur. On a souvent entendu Max Marty dire qu'il faut donner la chance aux plus jeunes, il faut donner une chance aux plus jeunes d'évoluer. Donc j'espère que l'année prochaine, on verra plus de Bachirou. On va passer avec le numéro 6, Dante Rigo, saison moyenne de sa part. Même si, pareil, on finit un petit peu en grinçant les dents. C'est compliqué de l'analyser. Moi, j'ai toujours l'impression avec ce joueur qu'il faut être un puriste du foot pour pleinement apprécier son profil. Un peu travailleur de l'ombre, couper les passes, se montrer présent dans les interlignes, voilà, c'est beaucoup du travail de l'ombre. Cette année, je l'ai trouvé moins bon que l'année dernière. Mais on retient quelques fulgurances, on retient cette reprise de volée complètement splendide contre Clermont, donc à domicile, sur un corner tiré par Jesse Bonnet en pleine surface, à l'entrée de la surface, pardon. Quelques matchs références, hein, il s'est montré quand même important dans l'entrejeu. Après, ce qu'il faut revenir, c'est pas mal d'irrégularités, je trouve. Quelques blessures aussi, c'était pas facile pour le GF38 avec toutes les blessures qu'on a eues, tous les joueurs qui sont blessés par-ci par-là, chacun à leur tour, il fallait pas mal bricoler. Mais ouais, voilà, un peu comme Max Marty aussi, un joueur dont il faut surveiller sur les prochaines semaines, les prochaines saisons, voir ce qu'on fait de lui. S'il y a une bonne offre, je pense que c'est un peu la même histoire que c'était chez Kill de l'eau, c'est Matteo Antip. Je pense que s'il y a une belle offre, on se cachera pas de le vendre en tout cas. Le prochain, c'est Sékou Touré, saison... J'hésite entre moyen ou compliqué. Allez, je le mettrai plutôt en moyen, on va essayer d'être un peu plus indulgent. Un peu plus indulgent pour un joueur qui s'est blessé au début de la saison, qui a joué avec son équipe un peu à cheval, comme ça, il a rattrapé le train, monté dans le train alors qu'il était encore en train de rouler. Voilà, on a réintégré au groupe petit à petit, plutôt avec du temps de jeu en Coupe de France. À ce moment-là, à Grenoble, on a Théo Valls, on a Dante Rigo, Jesse Bonnet, Eddie Sylvestre, Nolan Memba. Donc il faut faire un petit peu de place pour Sékou Touré, qui a réussi à revenir et s'imposer. On avait vu un trio important et qui marchait plutôt bien avec Théo Valls et Jesse Bonnet. Les trois se sont montrés assez complémentaires. Encore une fois, je reprends les propos de Max Marty, lorsqu'il est à 100%, ce gars il est tout simplement trop fort et je suis d'accord. Il a un apport physique et une hargne sur le terrain. J'aime bien les joueurs qui ont la dalle comme ça. Ça s'essouffle un petit peu en fin de saison, surtout on se blesse. Donc voilà, pareil, à voir ce qui va se passer avec lui sur les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais en tout cas, moi je le garderai bien une saison de plus. Et ensuite, on a Eddie Sylvestre, le numéro 10 grenoblois, homme providentiel, le clutch player.
Bonne saison de sa part pour un joueur qui a très peu été titularisé, seulement 2 fois, je crois. Ou 3 fois, ça dépend. Je ne sais plus si contre Annecy il a été titularisé. S'il a été titularisé contre Annecy, ça fait 3. Sinon, ça ne fait que 2. Et je trouve que c'est tellement aberrant de voir que ce joueur qui nous a tant apporté, qui nous a tant libéré, n'a été titularisé que 2 ou 3 fois la saison. Pour moi, il aurait toutes les raisons de nous quitter. Ouais, voilà, je lui en voudrais pas s'il nous quitte. Forcément, s'il reste, c'est un joueur important maintenant qui est devenu voilà, un joueur avec beaucoup d'influence, un apport tellement important. Il a cette qualité de dribble et de percussion, d'élimination même en 1 contre 1. Il est capable de produire des percées solitaires et de chercher un peu cette petite passe dans les trous de souris, comme contre Tête-à-Tête, c'était contre justement le Paris FC, si je ne me trompe pas. Elle arrive à trouver un Junior Olétan qui la touche du bout du pied pour la donner sur Matteo Xantip. Mais ouais, voilà, un joueur capable de quelques fulgurances, notamment contre Bastia, hein, une équipe qu'il aime bien, dont il aime bien marquer contre. Mais voilà, plutôt bonne saison, moi je dirais, pour le numéro 10. Le numéro 31, j'ai nommé Nolan Bemba. Saison compliquée, ça partait pourtant très très bien pour lui. Il arrivait à s'imposer dans la rotation et même parfois obtenir des titularisations sous Oswald Tancho. Il y a même un premier but contre Martigues, plutôt intéressant d'ailleurs. Donc voilà, moi je me disais que ça y est, ça allait enfin exploser pour Nolan Bemba. Malheureusement, la sauce n'a pas pris. La mayonnaise n'a pas pris, je crois que c'est ça l'expression. Mais voilà, dommage pour lui. Et puis je reprends encore une fois les propos de Max Marty, hein, pour ceux qui ont suivi ma première vidéo conférence de presse. On parle de son intégration, une intégration qui est remise en question, et c'est un peu flou parce que moi je me disais, mais on parle d'une intégration par rapport à quoi? Par rapport au club, par rapport à l'équipe, par rapport à tout en fait, à l'aspect tactique en fait, sur le 11, à l'aspect sur la vie grenobloise. Est-ce qu'il est mal intégré à la région? Je ne sais pas, mais en tout cas pour moi ça laisse présager qu'une vente ne sera clairement pas exclue, même qu'on est complètement d'accord pour un départ Nolan Bemba. Donc voilà, saison compliquée pour le 31 Grenoblois, mais voilà, je le salue, c'était plutôt sympa et il s'est jamais montré très mauvais. Pour moi, c'était plutôt un bon joueur même. Donc voilà. On enchaîne avec le 25, notre magicien Théo Valls. Bonne saison pour lui, je le mettrais peut-être même en très bonne saison. Mais bonne saison parce que voilà, il a un peu manqué de régularité, je trouve. Alors forcément, on ne peut pas être parfait à tous les matchs, vous me direz. Mais voilà, on retient aussi quelques blessures, quelques petits pépins physiques, notamment sur la fin de saison. Là contre Annecy, j'ai vu qu'il était sur le banc. Entre octobre et novembre, il se blesse. C'était contre le Servette FC en match amical. On essaie un peu de maintenir la forme de nos joueurs et fracture de l'orteil. Donc on manque d'un Théo Valls sur le moment où on est un peu plus vraiment en galère. Donc là où on commençait un petit peu à être dans ce tourbillon infernal. Et voilà, je trouve qu'il y a vraiment un peu un GF38 avec Théo Valls à 100% et à 100 à Théo Valls. Il est capable de fulgurance, de coups d'éclat, de coups de génie. N'en démontre cette magnifique reprise de volée contre Bastia à l'extérieur il y a quelques semaines. Il y a aussi un très beau but du pied droit, donc son mauvais pied contre Amiens justement en déplacement. Bien servi par Yad Ali Djabi, il frappe sans contrôle, une frappe en première intention. Donc non, honnêtement, bonne saison du numéro 25, un peu faible en chiffres, je pense, j'attendais un peu plus, mais voilà, je peux pas non plus, on peut pas attendre non plus des sommes, des chiffres mirobolants de la part de nos joueurs. Il faut parfois être un peu plus indulgent. Ensuite, on va passer à Mabadi Bangré. Et bah, saison très compliquée, j'ai envie de dire, pour l'ex-Toulousain. Ouais, j'avais beaucoup d'attentes envers lui. Pour ceux qui ont un peu suivi mes premières vidéos, donc Mercato, il arrive avec une valeur marchande très forte. Il a presque perdu quasiment la moitié, un tiers, je crois. Donc il est passé de 800 000 à 500 000, si j'en crois mes souvenirs. Et voilà, saison compliquée, il a beaucoup de mal à s'intégrer dans les systèmes proposés, que ce soit sous Oswald Tancho, sous Frédéric Guégan ou Franck Rizzetto. C'était pas souvent sa faute, j'ai envie de dire aussi, avec un système à 5-3-2 ou 3-5-2, toujours tourner les pistons. On se demande où est-ce qu'il peut évoluer, parce que c'est un peu ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Mabadi Bangré, en fait, on l'a mis sur le côté droit, on l'a mis sur, voilà, en tant que milieu offensif central, on l'a mis au milieu de terrain, donc on sait toujours pas aujourd'hui où est-ce qu'il est le plus efficace.
Moi, je l'ai toujours dit, je continue à le dire, je le trouve beaucoup plus important et impactant en tant qu'ailier droit. Il a la vitesse, il a la percussion et surtout, il a un peu ce profil de un peu Nicolas Pepe, un peu, j'ai pas envie de dire Arjen Robben parce qu'Arjen Robben c'était un niveau stratosphérique, mais voilà, un peu à la Nicolas Pepe de dribbler sur le côté droit, rentrer à l'intérieur et déclencher en entrée de surface une frappe du pied gauche parce qu'il a une très bonne patte gauche. Il a marqué 7 ou 8 buts, je crois, sur une saison en 2022-2023 où il était nommé meilleur espoir de Ligue 2, si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'avais beaucoup d'attentes envers Mamadi Bangré. Donc c'est dommage de le voir, les mots sont durs, mais de le voir échouer à Grenoble. Là, le prêt est pas non plus si convaincant que ça. Du côté de Pau, il y a un petit but marqué et un temps de jeu assez faible. Donc voilà, voir ce qu'on va faire de lui. Est-ce qu'on lui laisse une seconde chance? Et si oui, est-ce qu'il sera d'accord pour évoluer au milieu de terrain en tant qu'offensif central ou en tant que milieu central tout court? Parce que je ne sais pas s'il est capable d'être relayeur, s'il est capable d'être sentinelle. Parce que je pense qu'il n'y a pas du tout cet attrait défensif assez important pour nous. Mais voilà, je me pose beaucoup de questions de sa part. C'était une saison très compliquée pour lui. Justement, on parlait du défensif central et notre numéro 8 en poste de sentinelle, Jesse Benet, bonne saison de sa part. L'araignée grenobloise, j'ai envie de dire, qui nous grappille beaucoup de ballons, qui était très important. Dans un registre, je ne dirais pas qu'on ne lui connaissait pas, mais l'année dernière, il était vraiment plutôt en tant que 8-10, là où aujourd'hui, il est plutôt amené à jouer vraiment devant la défense centrale. Il y a eu plusieurs interviews de sa part d'ailleurs qu'il a donné. C'est un poste où il se plaît vraiment, où il se plaît de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs son poste de formation. Voilà, je ne savais pas. Ce qui est important à relever aussi, c'est que ce poste lui va bien en tant que première rampe de lancement. Ça manque un petit peu de statistiques, hein, honnêtement, je vais pas vous mentir, il a marqué beaucoup plus l'année dernière. Vous verrez un petit peu ça sur le site FBref ou FBref, je ne sais pas vraiment comment on le prononce. Pour ceux qui aiment bien un petit peu regarder les datas, il a moins de buts, moins de passes décisives, mais c'est aussi parce qu'il a beaucoup moins tenté. Et je pense que c'est lié forcément, c'est corrélé à ce qu'on lui demande maintenant d'être beaucoup plus à l'arrière. Donc voilà, bonne saison forcément du numéro 8 qui commence à être vraiment un cadre et un ancien, un bon vétéran du côté de Grenoble. Le prochain joueur, c'est Nesta Elfej et je pense que c'est une saison compliquée pour lui. Ça commence à avoir beaucoup de joueurs en saison compliquée, hein. Mais je dois le reconnaître. Mon petit chouchou, je vous ai tanné cette année avec lui, mais j'avais beaucoup d'attentes aussi. Pour moi, il avait un arsenal footballistique tellement impressionnant. Il était grand, physique, technique, bonne frappe de balle, très bonne vitesse. Donc je me disais, wow, ce gars, il va tout défoncer à Grenoble en fait. Et malheureusement, avec beaucoup de blessures, avec aussi pas mal d'évolutions dans la réserve. Et il faut dire aussi qu'à l'avant, il y avait pas mal de bouchons, hein, avec un grand Pape Meissaba, avec Ayoub Jabari, avec Alan Kirouedan, avec Eli Diaby, avec Oletan. Et ça bouchonnait pas mal, donc s'il est prêté, ça me choquerait pas. C'est pas un choix qui me paraît non plus trop aberrant. Il a grappillé quand même quelques minutes de temps de jeu, notamment avec les 3 titularisations sur les 3 derniers matchs. J'aurais aimé un petit but pour me conforter dans mes croyances. Et je pense que moralement pour le joueur aussi c'est super important. Mais voilà, saison compliquée pour l'ancien du Chamois Niortais. On va passer au numéro 38, Ayoub Jabari. Peut-être que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense qu'il fait une bonne saison. J'ai failli dire très bonne saison, mais plutôt une bonne saison de la part du numéro 38. Compliqué aussi sur les 6 premiers mois, on le disait, c'était l'ombre de Pape Meissaba. Et voilà, il faut attendre le départ du serial buteur sénégalais pour avoir l'ex-parisien, avoir les clés complètes de l'attaque. On lui a associé beaucoup de joueurs, je pense à Oletan, je pense à Kirouedan, je pense à Eli Diaby. Et voilà, il a ce profil en pivot qui est intéressant, capable de se projeter aussi. J'aurais aimé au moins un but de la tête, avec cette grande taille forcément. Alors ouais, il y a ce petit but contre Bastia, mais le but est grand ouvert. Et quand je parle de but de la tête, je pense vraiment à une situation en corner ou en coup franc, donc tout ce qui est coup de pied arrêté. Il a une grande taille, donc c'est dommage de ne pas s'en servir, j'ai envie de dire. Mais c'est un joueur que j'ai appris à aimer cette année et que j'aime beaucoup maintenant. Un peu comme Gaëtan Paquez, il a une certaine combativité, une grinta que j'aime regarder. Après, ce que je peux peut-être un peu le reprocher, c'est certains manques de lucidité, des fois sur les derniers
les derniers moments, sur l'instant crucial, sur la dernière passe ou la frappe. J'ai l'impression qu'il frappe sans trop réfléchir par moment. Enfin, après, c'est que notre avis en tant que spectateur. Bien sûr que sur les terrains, on serait tous des Mongols, on va pas se mentir, les gars. Non, voilà, le numéro 38 qui j'avais envie de saluer sa bonne progression, sa bonne évolution sur la fin d'année. Il arrive à soigner les stats et à se montrer important pour le collectif grenoblois. Voilà, en tout cas, j'ai très très envie de le voir rester à Grenoble cette année. C'est un joueur, comme j'ai dit, que j'ai appris à aimer et qui est devenu l'un de mes joueurs fétiches. Le suivant, justement, c'est Edali Djabi, lui qui arrive à la première recrue de cet hiver. Il mettrait en saison moyenne parce qu'il arrive un peu sur les chapeaux de roue, des performances premières qui sont XXL. Je trouve qu'il est très doué techniquement, très doué balle au pied, une très bonne vista aussi, hein, une bonne qualité de passe. On peut voir contre Amiens, contre Guingamp, contre Annecy, il arrive à toujours très bien servir sa coéquipier, quasiment à l'opposé du terrain, et faire de très bonnes passes décisives. Donc il a une bonne vision du jeu, des qualités dont il se sert très bien. Mais je mets en saison moyenne parce que j'aurais aimé un petit but de la part du numéro 7 qui prend le lourd numéro laissé par Pape Messaba. Mais voilà, il y a Dali Djabi qui aurait pu au moins avoir un petit but pour récompenser son travail. C'est ce qui peut-être le différencie d'une bonne saison. Mais j'ai beaucoup aimé son aspect autocritique, voilà, notamment après son match contre Clermont où il avait eu de véritables situations de 1 contre 1. Il n'arrive pas à justement pousser le ballon au fond des filets dans le dernier geste, et c'est ce qu'il s'est autocritiqué. Il faut travailler beaucoup plus sur ce dernier mouvement, ce dernier geste. Il faut être beaucoup plus tueur devant la cage. Et je l'avais déjà dit, hein, mais j'aime bien que le joueur lui-même l'ait reconnu. J'ai souvent dit cette année que les joueurs sont les premiers à savoir lorsque leurs saisons sont mauvaises, lorsque leurs matchs sont mauvais. Donc voilà, pas la peine d'appuyer là-dessus. Plutôt les supporter, les aider, voilà, rien d'autre à dire. Le suivant, c'est le numéro 9, Alan Kibredan, saison compliquée de sa part. Pareil, c'est un joueur que je soutiens beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup d'ailleurs, toujours, hein, je le redis, mais j'aime tous nos joueurs. Mais compliqué, ouais, j'avais beaucoup d'attentes pour lui, un peu comme un Esta Elfej, il arrive avec ce statut de meilleur buteur de championnat national, donc gratuitement, d'autant plus, donc on pouvait penser que ça y est, il quand même réalisé un énorme coup, et en plus à moindre frais. Et voilà, donc dommage de sa part, seulement 2 petits buts inscrits en Ligue 2, c'est un petit peu maigre pour un attaquant, et surtout un attaquant de pointe. Alors c'est pas sa faute, comme j'ai dit, il a souvent été mis plutôt sur le côté gauche, notamment sur les 6 premiers mois. Il n'avait pas non plus ces qualités assez intéressantes, je trouvais, déliées d'élimination et de vitesse. Il a de la vitesse, mais pas autant qu'un véritable ailier. Et je voulais dire surtout un point important, il arrive quand même à faire des prestations intéressantes, notamment lorsqu'ils sont replacés en duo, en pointe avec Pape Messaba, juste avant le départ justement du numéro 7. Je pense beaucoup au match contre Bastia, donc le premier de l'année où il a inscrit justement ce premier but qui l'aide beaucoup mentalement et moralement. Mais sur cette rencontre, on peut observer vraiment une certaine complicité entre les deux attaquants qui sont bien arrivés à se trouver et qui, avec des profils, j'avais dit, pas forcément complémentaires mais presque similaires, de voilà, prendre l'espace, ils sont rapides devant, je sais pas comment le dire sur un terme footballistique, mais voilà, ils se sont juste très bien trouvés, ils se sont très bien combinés, et forcément j'aurais aimé savoir ce que ça aurait donné si Pape Messaba serait resté et que les deux aient pu évoluer beaucoup plus de temps ensemble. On arrive bientôt à la fin de cette saison, de cette vidéo, excusez-moi, et on prend la deuxième recrue hivernale, et c'est Samba Lelediba, saison moyenne de sa part. Parce que c'est un peu comme Yadali Djabi, pour moi sur ses premières apparitions, je le trouvais tellement intéressant. Il a des qualités physiques nettement supérieures à la moyenne, je dire, au niveau de sa taille et de sa musculature. Je retiens même un premier, il me semble que c'est sur sa première titularisation où il se montre tellement important dans les duels aériens. Il y a des situations sans corner où il arrive à les prendre de la tête, donc malheureusement ce n'est pas cadré ou repoussé par le gardien. Mais voilà, donc saison moyenne, j'aurais aimé un peu plus le voir, et puis un peu comme Sego Touré, il s'est beaucoup blessé, notamment là sur la fin de saison, donc c'est dommage. J'espère en voir un peu plus de sa part l'année prochaine.
Et on va finir avec le virevoltant attaquant béninois numéro 28. Très bonne saison de la part de Junior Oletan. Un profil prometteur lorsqu'il est arrivé l'année dernière, donc l'été dernier. Moi j'ai été tout de suite assez hypé de sa part. Une qualité de dribble tellement monstrueuse. Et il nous l'a encore montré cette année. À la différence de sa carrière à 3, il a été beaucoup plus buteur cette année. Je crois qu'il n'avait quasiment même pas marqué à l'Estac. Mais ouais, des buts qu'il est allé chercher lui-même. J'ai encore le souvenir contre Amiens, justement. Parce qu'à Amiens, il y a eu 4 buteurs. On va beaucoup parler d'Amiens. Mais voilà, un but qu'il allait provoquer lui-même, qu'il allait chercher lui-même. Je pense même contre Metz en début d'année. Il va faire une course au niveau du pressing. Alors, même s'il y a une boulette du gardien adverse, il faut faire la course, il faut y aller, il faut arriver à la mettre au fond. Il faut pas non plus perdre son sang-froid. Et puis là, contre Annecy, il arrive à claquer un joli but. Donc ouais, le petit ailier béninois aussi qui est rentré dans une autre dimension avec son équipe nationale. C'est leur première qualification pour la CAN, si je ne me trompe pas. Et un peu de toute façon dans la même case que les 4 que vous voyez en haut. Les 4 sont les plus assujettis à des sujets de... Assujettis à des rumeurs de départ. Et pour Junior Oletan, je crois qu'on n'a pas de nom encore. On n'est pas fermé à un départ de la part de l'ailier. Mais évidemment que j'aimerais beaucoup qu'il reste. Du côté de Grenoble, un peu comme Amadou Diop, je pense qu'il a encore une histoire à écrire du côté de l'Isère. Messieurs, dames, nous venons de revoir l'effectif entier de Grenoble. On est déjà quasiment à 40 minutes de vidéo. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas les vidéos très longues. J'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir à vous la faire et à vous partager mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je pense avoir été assez plutôt... général, je pense que beaucoup de supporters iront peut-être dans mon sens. En tout cas, c'est ce dont j'ai l'impression en entendant pas mal en écoutant, en allant lire les commentaires sur les posts du GF38 sur les différents canaux. Je remarque que voilà, c'est un peu les mêmes noms qui reviennent en tant que déception ou en tant que satisfaction. Donc je pense que mon avis n'est pas si mal que ça, mais vous avez le droit de me dire que je pense de la merde, évidemment, il n'y a pas de souci avec ça, tant qu'on peut en parler calmement dans les commentaires. Donc ouais, très content de vous avoir fait cette vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors même si l'année se termine et qu'on n'aura pas de match avant le mois d'août, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'envie, et puis surtout, voilà, il y a des choses qui vont arriver, comme les matchs de pré-saison, le mercato qui va s'ouvrir, également au niveau du partenariat. Moi j'ai envie de savoir si, hop, comme vous voyez aussi, la pizza de la Mama restera du côté de Grenoble, parce que dans mes souvenirs, Yvick, donc alias Mr V, ne signait que pour 1 an. J'aimerais beaucoup qu'il reste. Donc voilà, pas mal de choses vont arriver. Je suis très content de vous en parler, très content de la suite. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, jusqu'à la prochaine fois, et n'oubliez pas qu'ensemble, gagnons le sommet. I'm looking forward, ignoring the past. These are the times that we'll laugh looking back. I'm getting lucky like coins in a well. Goodbye to my haters, I'm wishing you well. This is my aim, and if you couldn't tell, this is our life and we living it well. Late nights in the city causing hell. Burn this bitch into the ground, oh well. For all we got tonight, let's do this right. Let's do this right. Let's go to this shit be like Friday nights. This shit made me feel alive. I feel like we in paradise. Paradise. Don't know if it's a drink I pour, but I swear I've never loved you more. Make you right here, I come alive. One more hit and we can fly. This shit feel like I'm feeling it, my head's where the ceiling is. This energy turns nights into memory. Count up the bands he been working all summer. Ex didn't know what he had with a bummer. Insecure people turn to insecure lovers. But my drink is almost out and I'm about to pour another. Just let it out. The night has just begun, we on a level now. If I get too fucked up, promise you'll hold me down. Yeah, this that shit you can't deny. This that shit you feel inside. It's our life, our time, we living well. Late nights in the city causing hell. Burn this bitch into the ground, oh well. For all we got tonight, let's do this right. Let's do this right. Let's go to